Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 2 de concours d'accès à la fac de médecine et de pharmacie de Rabat, année 2012-2013, qui nous dit soit U indice n, n appartenant à l'ensemble n, la suite numérique définie par U indice n plus est égale U indice n divisé par 1 plus U indice n plus U indice n au carré, et que U indice 0 est égal à 1. Faut répondre par vrai ou faux à chacune des propositions qu'on a. On a 4 propositions qu'il faut répondre par vrai ou faux. La proposition A nous dit que pour tout n appartenant à n, U indice n est strictement supérieur à 0. Qu'on va démontrer par récurrence. Dans cet exercice, la suite U indice n est définie par son premier terme U indice 0 et par une relation de récurrence. La démonstration par récurrence se déroule en 3 étapes, que j'espère que vous connaissez bien. La première étape, c'est l'étape d'initialisation, qui consiste de démontrer que cette propriété, U indice n, strictement supérieur à 0, est vraie au premier rang. Ici, on a n appartenant à n, alors le premier ici, c'est 0. Alors, pour n est égal à 0, on a U indice 0 est égal à 1, et 1 est strictement supérieur à 0 est vrai. Alors, cette proposition est vraie pour n est égal à 0. Et la deuxième étape, c'est l'hérédité. L'objectif est de démontrer que, en supposant que la propriété est vraie au rang n fixé, alors il faut démontrer si la propriété est vraie au rang suivant, c'est-à-dire au rang n plus 1. Alors, soit n appartenant à 1, supposons que indice n est strictement supérieur à 0 est vrai, alors montrons que indice n plus 1 est strictement supérieur à 0 est vrai aussi. On a U indice n plus 1 est égal à U indice n sur 1 plus U indice n plus U indice n au carré. Ça est égal à U indice n divisé par, change d'ordre ici, c'est U indice n au carré plus U indice n plus 1. Ça est égal à U indice n ici, en addition 1 quart moins 1 quart, devient-il sur 1 quart là, on a, comme si on a ici, une équation du second degré. En addition, on soustrait b au carré divisé par 4a. b au carré ici, on a b c'est 1, on a a c'est 1, b c'est 1 et c c'est 1. b au carré c'est 1 divisé par 4a. 4 fois a, 4 fois 1, moins 1 quart plus 1. Ça qui est égal à U indice n divisé par U indice n plus n demi, tout au carré. Ici, pour faire apparaître l'identité remarquable. On est sur une identité remarquable. U indice n plus n demi au carré plus moins 1 quart plus 3, c'est 3 quarts. Alors ça, et d'après l'hypothèse de récurrence, on a U indice n est strictement supérieur à 0. C'est ça est strictement supérieur à 0. Alors on a U indice n plus 1 à la puissance 2, ça est supérieur à 0. Ça est supérieur ou égal à 0. Pardon, strictement supérieur à 0. Plus 3 quarts, alors le dénominateur est strictement supérieur à 3 quarts en réalité. Donc, U indice n plus 1 qui est égal à U indice n divisé par U indice n plus 1 demi tout au carré plus 3 quarts est strictement supérieur à 0. C'est-à-dire, U indice n plus 1 est strictement supérieur à 0 est aussi vrai. Passons à la troisième étape, c'est la conclusion. Comme l'initialisation vérifiée, l'hérédité démontrée, on a bien pour tout n appartenant à 1, U indice n est strictement supérieur à 0. Donc la proposition A est vraie.
Passons à la proposition B, qui nous dit que un indice n est supérieur ou égal à 1 tiers pour tout n appartenant à n. On a un indice n plus 1 est égal à un indice n sur 1 plus un indice n plus un indice n au carré. Un indice 0 est égal à 1 pour tout n appartenant à n. Supposons que pour tout n appartenant à n, un indice n est supérieur ou égal à 1 tiers, alors un indice n plus 1 est supérieur ou égal à 1 tiers. Donc, on remplace un indice n plus 1 par son expression, un indice n sur 1 plus un indice n plus un indice n au carré supérieur ou égal à 1 tiers. Ça veut dire que un indice n est supérieur ou égal à 1 plus un indice n plus un indice n au carré divisé par 3. Ça veut dire que 3, un indice n est supérieur ou égal à 1 plus un indice n plus un indice n au carré. Ça veut dire que 0 est supérieur ou égal à 1 indice n au carré. Ça, on le fait passer à l'autre côté. Ça nous donne moins 2 indice n. Car on a un indice n moins 3 un indice n. Ça nous donne moins 2 indice n plus 1. Ça, on remarque, ça c'est une identité remarquable. Ça veut dire que 1 indice n au carré moins 2 indice n plus 1 est inférieur ou égal à 0. C'est que 1 indice n moins 1 au carré est inférieur ou égal à 0. C'est faux car on a a au carré strict et toujours supérieur ou égal à 0 pour tout a appartenant à R. Donc la proposition B est fausse. Voyons l'affirmation C, qui nous dit la suite. Un indice n est strictement décroissante. On a pour tout n appartenant à n, un indice n est strictement supérieur à 0, et un indice n plus 1 qui est égal à un indice n sur 1 plus un indice n plus un indice n au carré. Alors, la fraction que un indice n sur un indice n plus 1 est égal à un indice n divisé par un indice n divisé par 1 plus un indice n plus un indice n au carré. Ça nous donne un indice n fois l'inverse du dénominateur. L'inverse du dénominateur, c'est 1 plus un indice n plus un indice n au carré divisé par un indice n. On simplifie le indice n, car on a un indice n strictement supérieur à 0. C'est pour cela on a le droit qu'on peut simplifier par un indice n. Ça est égal à 1 plus un indice n plus un indice n au carré. Ça, c'est une identité on a un indice n strictement supérieur à 0, alors ça est strictement supérieur à 0, ça est strictement supérieur à 0, 1 plus un indice n plus un indice n au carré, ça veut dire qu'il est strictement supérieur à 1. Comme ça est positif. Ça est positif, on a ici 1, alors toute cette expression-là est strictement supérieure à 1. Donc, un indice n sur un indice n plus 1 est strictement supérieur à 1, ce qui veut dire que un indice n est strictement supérieur à un indice n plus 1. Ce qui implique que la suite un indice n est strictement décroissante, non croissante. Décroissante. On a un indice n plus 1 est inférieur, strictement inférieur à un indice n. Donc, la proposition C est vraie. Passons à la proposition D, qui nous dit pour tout n appartenant à une étoile, 1 sur n est inférieur ou égal à un indice n. On a pour tout n appartenant à n, un indice n plus 1 qui est égal à un indice n sur 1 plus un indice n plus un indice n au carré, et un indice 0 est égal à 1. On a un indice 0, un indice 1 sur un indice 0 sur 1 plus un indice 0 plus un indice 0 au carré, qui est égal à 1 tiers. Ça est égal. Pour tout n appartenant à une étoile, alors on a 1 sur n est inférieur ou égal à 1 indice n, c'est-à-dire pour n est égal à 1, alors on a 1 sur 1, on remplace n par 1,
1 sur a est inférieur ou égal à 1 indice 1. Ce qui veut dire que 1 est inférieur ou égal à 1 tiers. Ça, c'est faux. Donc, la proposition D est fausse. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.